Ok, vous êtes sur la chaîne RC Mumuse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement. Vous êtes au Garage 2.0 RC Mumuse, la communauté la plus formidable sur YouTube. C'est la RC Family, c'est vous. Bienvenue pour ce unboxing. Là, pendant ce temps-là, attention, on va avoir un compte tête. Hop, je suis obligé de faire comme ça. Parce que j'étais sur le live d'Elian RC. Et oui, on est tous interconnectés, c'est comme ça. Je vais devoir faire plutôt comme ça. Comme ça, sinon je vais avoir des problèmes de copyright. Hop, voilà. Ok. Unboxing de notre partenaire Sismic. Ok. Mais c'est en rapport avec notre semaine spéciale HB Zone, HB Racing E819 RS. Il est là-haut, il est terminé niveau châssis. Reste l'électronique à faire et on va commencer à anticiper la suite. On fera un test de boîte tel qu'il est. Ok, tel qu'il a été conçu par Adrien Bertin, le directeur technique et son équipe. Voilà, formidable d'ailleurs, metteur au point, un des meilleurs de France, peut-être le meilleur. Donc sans plus tarder, excusez-moi, je fais une énorme dédicace à BRZLC Passion qui aura un stand au cours du premier RC Mumuse Event, la Big Amical Race, en collaboration avec le CMCT. La communication est en place sur Facebook, vous le voyez en ce moment, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Ok. Si au moment où vous voyez cette vidéo, les inscriptions ne sont pas encore ouvertes, en suivant sur Facebook, vous connaîtrez parfaitement la date et l'heure à laquelle vous pourrez vous inscrire sur 3 catégories. Voilà, ça bouge pas mal sur la chaîne en ce moment. On est sur du développement, donc HB Racing en ce moment. On a reçu, vous le savez, le TLR 8XTE, le tout nouveau Truggy. On a opté pour aller sur le Truggy. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait un nouveau Truggy sur la chaîne et actualité oblige, il est là. Ok. On est toujours dans l'attente de pouvoir, fonction de la météo, faire les essais avec Guillaume Vray sur le Mugen Seiki pour notre opération GVP Racing. On n'a pas oublié, on n'oublie rien sur la chaîne. La chaîne aime bien assurer le plus possible en fait ses engagements et c'est normal. Hein. Ok. Donc on a du travail. Il y a aussi la mise. Bon, bref, je ne vais pas vous résumer tout ce que j'ai dans la tête. On va aller à l'essentiel. Donc, qu'est-ce qu'on a reçu hein? Bon, j'ai une petite idée quand même, hein, bien sûr, bien entendu. Alors, comment je suis en train de voir ça? J'ai l'impression que je suis mauvais, là, sur l'ouverture carton. Là, je me sens nul. Parce qu'on dirait que c'est pas comme ça. Ok, on va tenter autre chose. J'espère que vous allez bien, que vos familles se portent bien, et c'est essentiel dans ce contexte et ce monde un petit peu particulier. Ah. Attendez. Il semblerait qu'il y ait différentes choses. Que nous ayons plusieurs niveaux de packaging. Stylé. Alors j'ouvre, là je découvre avec vous. Hop. Alors, ici, nous avons... Alors ça, c'est pour le stand. Donc, ok, on a des pneus. Ça va être pour le stand Sismic. Waouh, la bannière de fou. Ah ouais, c'est un vrai truc. Ouf. Voilà, bon là, je peux pas vous le déplier. Mais c'est la bannière officielle Sismic. Ce sera pour le stand réservé à notre partenaire sur la Big Amical Race, le premier RC Mumuse Event en collaboration avec le CMCT le 24 et 25 octobre à Carrière-sous-Possible dans le 78. Donc elle est arrivée la bannière. Ok, super bannière, hyper impactante. Très bien, ce sera pour vous l'occasion de facilement les repérer et d'aller les voir pour des conseils, des tips et autres. Ils sont là pour ça. Donc nous on a commandé du Magma 2.0 en bleu, on a commandé du Magma 2.0 en vert. Ok, super. On a repris aussi du... Je pense que c'est du CS. Dans le rose comme ceci. Voilà. Là, je vais tout de suite récupérer ces 2 pièces. Parce que là, on va commencer à parler upgrade, je pense. Hop. Je mets ça de côté. Ici. Tac. Et on va aller chercher le deuxième compartiment. J'aime bien comment ça a été... c'est stylé.
Voilà. Ok. Donc l'idée c'est que Sismic, hein, vous le savez, hein, ils sont aussi distributeurs HB Racing. Donc là, moi je suis en jante blanche pour changer, c'est très bien. C'est très très bien. Je vais mettre ça dans le compartiment côté pneu. Si j'ai pas oublié quelque chose, voilà. Et je regarde si je cherche en fait ma platine. La platine. Je cherchais la platine HB. Je l'ai pas. Donc mes inserts jantes blanches. Donc vous avez des jantes chez Sismic à disposition jaune fluo, corail, assez flashy, très visible, c'est fait pour. Ou blanche. Voilà. Et là on est sur des blanches pour changer un petit peu. Ça vous permet de voir qu'il y a d'autres couleurs. Ok. Pas mince. J'ai le renfort spécial. Ok. J'ai la boîte spéciale qui a été développée. Mais j'ai pas ma platine. Mince. Attendez, c'est moi qui ai déconné. J'ai dû déconner quelque part à un moment donné. Bah non. Bon, je verrai. Je verrai. C'est pas grave. C'est pas grave. Faut pas que je mélange tous mes pneus. Voilà. Donc ça, c'est parce que c'est pour faire la pointe. On aura du pneu à coller. On se fera un petit live collage de pneus. C'est une tradition maintenant sur la chaîne. On aime bien ça. Alors, je vais mettre mon petit stock pas très loin. Peut-être qu'on fera ça ce soir. Et on va parler de ces upgrades. Donc ça, c'est un renfort spécial qui a été développé en fait par Sismic, spécifiquement pour les HB. Ok. Donc très massif, il est joli en plus. Donc voilà, on verra quand l'utiliser. Et ça, c'est un truc un peu particulier. Je vais vous expliquer. Ça a deux avantages. Ça aussi, c'est un développement spécifique Sismic. Enfin, Optima, si vous préférez. Donc, il y a plusieurs avantages à cela. Vous allez tout comprendre. Je place ça là. Je récupère mon châssis. Magnifique châssis. Alors, la boîte de récepteur est ici. Ok? Habituellement. Avec la config de boîte, justement. L'avantage de ceci, c'est que je vais avoir un support qui va se placer, se caler pile là. Vous voyez? Qui vient parfaitement épouser mon châssis. Et l'avantage, c'est que j'aurai aucun câble qui va courir et aller vers l'arrière en passant à côté du moteur. Il faut imaginer que votre moteur est ici et votre vario là. D'accord? Bah, on va pas imaginer, on va récupérer notre vario HMX Performa et notre moteur Performa 1900 kV. Donc, ça donne ceci, le moteur est ici, le vario est là. Vous avez le câble du cerveau de direction qui vient ainsi. Je m'assure que vous soyez bien cadré tout de même. Voilà. Et donc, vous avez des câbles qui partent. Vous les voyez. Eh bien, le fait d'avoir le boîtier récepteur directement là où je me trouve donne les avantages suivants. Tous ces câbles ne se baladent plus et disparaissent. Ok. Ça, on peut le mettre plus à l'intérieur et venir placer discrètement l'interrupteur. Et surtout, vous avez la possibilité ici d'encapsuler directement votre puce MyLapse. Je vais vous montrer ça. Ne bougez pas. Le renfort, lui, il va venir là. Vous voyez? Tac, à la place de l'orange. Donc c'est un upgrade, il est renforcé, il est plus costaud, et ce sera utilisé parce qu'on aura un problème avec celui-ci. Et normalement, je devais avoir la platine qui va avec, en fait. Je ne sais pas pourquoi ma platine n'y est pas. Donc, c'est pas un souci, ça, ne vous inquiétez pas.
Et je veux vous montrer le petit avantage. Si je trouve mon boîtier MyLapse. Je reviens un instant, permettez. Alors, je vous disais, le petit avantage de ce boîtier de récepteur optionné, c'est la gestion des puces MyLapse. Et regardez bien. Alors, si je ne m'abuse, hein, je découvre avec vous. Voilà. Il viendra se glisser ainsi. Directement. Voilà. Voilà comment ça se passe. Là, tu vois toujours ta LED pour voir s'il y a une anomalie. Et puis en fait, là, tu rentres tes câbles par là, discrètement, de ce côté-là. Et c'est fini, quoi. D'un point de vue cable management, tout a disparu. Puisque on va te le faire jusqu'au bout. Que tu puisses voir la démo au max. Hop. Mon interrupteur, je peux peut-être même... non, je vais le laisser quand même à l'extérieur. Donc, je rentre tout. J'ai plus rien qui se RC balade. Attends, parce que là, ça me gêne un peu. Hop, voilà. Voilà. Je te fais la démo jusqu'au bout. Ok, d'accord. Mets-toi là. Hop. Voilà, donc j'ai un petit produit malin, ingénieux, très à propos, c'est normal, ça fait un peu ressort, mes câbles. Donc tu imagines ceci. Donc c'est hyper propre après. Voilà, t'as plus rien. Tout est dans la boîte. T'as plus rien qui se promène ici. Tu auras juste ton interrupteur et puis bon, les câbles, je les caserai plus à l'intérieur. Mais ça va donner un truc du genre, quoi. Voilà, si tu as compris le principe, c'est le suivant. C'est exactement ce qu'on fera plus tard en upgrade sur notre châssis. Voilà, voilà. Pas mal, hein? Alors pour retirer la puce, vaut mieux pas tirer sur les câbles. Ouais, vaut mieux faire un truc un peu plus soigné. Une fois qu'elle est bien posée, hein. Ah bah, je peux la pousser là en fait, autant pour moi. Bien vu, ça a été bien pensé, parfait. Tout est ok, comme ça on ne créera pas de faux contacts. Le petit boîtier, super bien fait. Impeccable, nickel. Et la barre de renfort, donc ça c'est un produit sismique, mais Optima, exactement, la gamme de produits Optima. La référence de ceci c'est POH-B03, si vous voulez le même renfort pour vos HB Racing. Voilà. Je pense que ça peut aussi bien aller sur un E819 qu'un E817, peut-être. Je pense que oui. À vérifier de toute façon auprès du revendeur agréé. Vous demandez à Monsieur Vartel, par exemple. C'est des produits que vous trouvez sur le www.vartel-shop.com. Et vous êtes tranquille. Voilà, messieurs. C'était la petite séquence possibilité d'upgrade sur le HB Racing E819 RS. Excusez-moi. C'est tout pour le moment pour ce unboxing. Donc, on a reçu des pneus à coller. Notre boîtier récepteur spécial MyLapse, plus MyLapse, le renfort central, et c'était exactement ce que je voulais vous montrer. On se répète un petit peu, j'ai plein de choses dans la tête en ce moment. On est sur tous les fronts avec la team et la chaîne. Voilà. D'ici là, portez-vous bien, une excellente continuation à vous. Big up, hey, ciao.